Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. T'as l'habitude, le lundi on se retrouve chez moi. Quand on se retrouve ici et que ici tu vois un nouveau livre, c'est que c'est une vidéo résumé de livres. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on parle essentiellement de leadership et non pas de finance comme pourrait le laisser penser le titre de cette vidéo et le titre du livre d'aujourd'hui, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc on poursuit le concept, un livre 4 principes, même si de temps en temps c'est plus 5 conseils sur un livre ou peut-être 6 ou 7 que j'ai pu faire sur certains ouvrages qui s'y prêtaient un petit peu plus. Dans cette vidéo-ci, on se recentre sur le cœur même de cette chaîne YouTube et aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près une vingtaine, voire peut-être même une trentaine de livres que j'ai résumés sur cette chaîne YouTube, de communication, d'aisance relationnelle ou de développement personnel. Donc je vais te donner mon ami les 4 clés essentielles du livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par un petit constat d'introduction après un petit coup de café. Alors, tout juste chaud. Dans cette nouvelle vidéo, comme je te l'ai dit, l'auteur Napoleon Hill. Un livre, un best-seller sur le développement personnel quand on commence à s'intéresser un tout petit peu à la finance, à la gestion d'argent, au développement d'un business ou quoi que ce soit, on tombe forcément sur cet ouvrage sur Amazon, sur la Fnac, n'importe quel autre site, parce que c'est un livre qui, d'après l'auteur, a amené des milliers de personnes vers le succès à la fois financier, mais aussi personnel. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister, c'est que ce n'est pas juste un livre pour comment gagner de l'argent, mais vraiment un livre sur le développement personnel. C'est le fruit d'une recherche de plus de 20 ans sur la richesse, sur les habitudes de grandes personnalités comme Henry Ford, John D. Rockefeller, etc. Donc des grandes personnalités qui ont créé des réelles fortunes, qui ont mis en place certaines habitudes. Et l'auteur, Napoleon Hill, s'est tout simplement intéressé à toutes ces personnes-là pour nous proposer un livre qui résume 13 principes essentiels vers le succès et vers une stimulation tout simplement de votre confiance personnelle. Donc dans cette vidéo, j'ai choisi les 4 meilleurs principes de cet ouvrage parmi les 13 clés que donne l'auteur Napoleon Hill. Pourquoi certains plutôt que d'autres? Tout simplement parce qu'il y a certains principes que j'ai déjà évoqués à travers d'autres résumés de livres. Tu le sais forcément, si tu lis un petit peu de bouquins sur le développement personnel, on revoit souvent les mêmes conseils, les mêmes astuces qui reviennent dans beaucoup d'ouvrages. Donc du coup, j'essaye moi au maximum de filtrer tout ça et de te donner tout simplement des conseils nouveaux. Donc on est parti pour le principe qui est d'ailleurs le principe numéro 1 du livre. Le principe numéro 1 de l'ouvrage, c'est le désir. Le désir qui est à la base et au fondement de tout et n'importe quel succès ou réussite. Si vous voulez quelque chose, vous devez d'abord le vouloir au niveau de votre désir. Si vous le voulez de manière physique, matérielle, ou si vous voulez acquérir une compétence, vous allez d'abord devoir désirer cette compétence-là. Donc l'auteur nous recentre vraiment sur définir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qui on aimerait devenir, quelles sont nos valeurs, nos principes, quelles sont les compétences que l'on souhaiterait développer dans la vie qui nous serait la vie parfaite. Suite à quoi, eh bien, quels sont vos rêves, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce profond désir va vous permettre ensuite de pouvoir atteindre le succès, la réussite. Et le succès et la réussite, ce sont des termes très spéciaux et très spécifiques à chacun, parce que pour certains, le succès, ça va être de travailler dur, d'élever une famille, d'élever des enfants, etc. Et puis d'avoir peut-être une belle maison. Pour d'autres, le succès, ça va être de créer une super belle entreprise, mais mettre un petit peu de côté la vie de famille. Pour d'autres, le succès, ça va être de vivre en harmonie avec la nature ou quoi que ce soit. Ça dépend de vous, les amis. Donc, principe numéro 1, le désir qui est à la base de tout. Et l'auteur nous donne justement une petite phrase clé, penser et croire est le début d'avoir. D'abord on pense et ensuite on obtiendra. Donc tout passe d'abord par le mindset et ensuite ça arrivera de manière palpable dans votre vie. Alors le deuxième principe de l'ouvrage de Napoleon Hill, c'est le pouvoir de décision. C'est le principe numéro 8 de son ouvrage, c'est le deuxième conseil de cette vidéo. Et en fait, pour appuyer un petit peu plus ce principe-là de décision, il nous donne une petite étude qui a été faite sur 25 000 personnes. C'est quand même une étude assez conséquente. Sur 25 000 cas d'échec, il y a à peu près 31 raisons différentes, et qui du coup sont similaires souvent, 31 raisons différentes d'un échec. Et sur ces 25 000 cas. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que sur ces 31 cas différents d'échecs, sur ces 25 000 personnes, qu'est-ce qui se passe? L'indécision arrive parmi les premiers dans ces cas.
Ce qui signifie tout simplement que le fait de ne pas oser faire quelque chose, le fait de ne pas prendre une décision radicale, bah malheureusement, ça a tué dans l'œuf beaucoup de projets et ça a mené à l'échec beaucoup de projets. Donc ce que l'auteur nous recommande, c'est tout simplement de contrer l'indécision par tout simplement le principe numéro 1 de son ouvrage, et c'est pour ça que je te l'ai mis juste ici et que je te les ai collés, ces deux principes-là, parce que quand tu vas revenir au principe numéro 1 du désir, quand tu vas te forger un désir profond d'obtenir quelque chose, tu ne peux pas être indécis, tu vas forcément foncer droit vers ton objectif. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que les personnes oublient leur désir profond et donc du coup sont dans l'indécision. Mais quand tu as un objectif, un désir qui est profond, qui est puissant, qui est ancré, qui est fort, tu ne peux pas être indécis, tu fonces vers ton objectif. Donc le deuxième conseil de l'auteur, c'est le principe numéro 8, c'est de vaincre l'indécision et d'apprendre à prendre des décisions justement. Alors le troisième conseil de cette vidéo, c'est juste le principe numéro 9, donc le principe suivant de l'auteur, c'est la persévérance. Forcément, on parle de leadership sur cette chaîne YouTube et t'es accoutumé au fait que je parle énormément de persévérance dans mes vidéos. Je vais juste prendre un petit coup et je vais t'expliquer un petit peu quelle est la vision de l'auteur vis-à-vis de la persévérance. Pour l'auteur, la persévérance se forge d'abord par de la volonté, c'est-à-dire que aux prémices de la persévérance, au tout début de la persévérance, quand on commence à être dans un moment difficile, un moment, tu sais, où on est un petit peu plus, ce que j'appelle down, c'est on est un petit peu plus au fond du trou, eh bien, la volonté va d'abord nous permettre justement de créer cette persévérance. Donc, en développant sa volonté, on va conjointement développer sa persévérance. Et j'ai fait une vidéo sur la volonté sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite à aller la voir et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, mon ami, pour pouvoir développer ta volonté. Mais ce que nous explique l'auteur, c'est que la persévérance est une des clés du succès. Pourquoi ? Pour moi, c'est peut-être même la clé numéro 1, voire la numéro 2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va forcément y avoir des moments difficiles, des moments à surmonter, des épreuves, etc. Et c'est ici qu'on va vraiment reconnaître les personnes qui vont aller le plus loin possible. Ce n'est pas les personnes qui vont le plus vite, c'est les personnes qui finissent par atteindre leur objectif final. Donc ce sont les personnes qui ont persévéré pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'importe le temps, la persévérance va t'amener tout simplement au succès. Donc, encore une fois, un principe essentiel qui est le principe numéro 9 de l'auteur. Et enfin, le quatrième conseil de cette vidéo, c'est le principe numéro 11 du livre de Napoleon Hill, c'est la puissance du subconscient. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le développement personnel le conditionnement, arriver à se conditionner tout simplement pour atteindre un objectif, atteindre le succès ou atteindre ce que l'on souhaite atteindre. En fait, le conditionnement, c'est quoi? Ce sont toutes les ondes positives, toutes les informations, toutes les choses que tu vas pouvoir envoyer à ton cerveau dans le but de te rapprocher de ton objectif et d'en tirer tous les bénéfices. Ça peut être par exemple un fond d'écran sur ton téléphone. Ça peut être par exemple le fait de te conditionner en lisant des ouvrages. Ça peut être le fait de te conditionner en regardant des vidéos YouTube qui vont t'inspirer ou qui vont t'appuyer vers l'objectif que tu souhaites atteindre. Ça peut être t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Et tout ce conditionnement, tout simplement, va influencer ton subconscient en envoyant mais des dizaines et des dizaines d'informations, des d'ondes positives tous les jours pour tout simplement te permettre d'atteindre ce que tu souhaites atteindre, l'objectif ou le succès que tu souhaites atteindre. Donc très important, la puissance du subconscient. Ça, on le sait forcément, si on est dans un environnement qui est mauvais, bah forcément, on ne va pas aller facilement vers le succès ou vers les objectifs qu'on s'est atteints. Donc, principe numéro 1, le désir profond. Principe numéro 8, la décision. Principe numéro 9, la persévérance. Et principe numéro 11, la puissance du subconscient. Alors moi, c'est un livre que j'ai fortement apprécié, le livre de Napoleon Hill. D'ailleurs, je vais te montrer, mon ami, hop, juste ici. C'est la structure que j'ai vraiment aimée. Alors, il faut savoir que le livre fait 200 pages, donc pas très long à lire, mais la structure, elle est vraiment top. Déjà, tu as le sommaire avec donc les 13 principes, très intéressant, et ensuite, chaque principe, donc une petite citation d'introduction au principe en question, mais surtout à la fin, donc chaque principe est ensuite sous-structuré avec des petites structures, et ensuite, tu as un résumé à la fin du principe en question qui tient sur une demi-page ou une page. Donc en fait, moi, ça m'a permis de pouvoir le relire de temps en temps et de juste relire les résumés et le nom de chaque chapitre. Donc très intéressant, très facile à lire. Honnêtement, je te le recommande parce que les 13 principes sont quasiment tous essentiels et j'ai eu du mal à en trouver uniquement
4 pour cette vidéo. Donc si tu souhaites l'acheter, je te mettrai un lien Amazon dans la description de cette vidéo. Honnêtement, je te le recommande, il est assez simple et assez facile à lire. Donc ça peut égayer un petit peu ta bibliothèque et ton esprit. Voilà mon ami, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si tu souhaites améliorer ton leadership, ta communication, ton aisance relationnelle, eh bien écoute, je te propose de suivre un cours en ligne gratuit avec moi en tant que formateur sur la communication, le leadership et la prise de parole en public. Tu auras une petite miniature qui s'affichera juste ici à l'écran, tu auras juste à cliquer dessus où tu retrouveras de toute manière un lien dans la description de cette vidéo pour suivre ce cours en ligne. C'est gratuit, c'est offert, tu as juste à rentrer ton email et on se retrouve tout de suite sur ta boîte mail. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté où on se retrouvera peut-être pour une prochaine résumé de livre. Je te dis à tout de suite, c'était William. Ciao ciao.